Bon, on va continuer une chose qu'on a commencé la semaine dernière. Et je voulais juste faire un petit rappel pour qu'on puisse rentrer vite fait dans ce qu'on va partager aujourd'hui. La semaine dernière, on a lu le commencement, en fait, la première partie de cette histoire qu'on vient de lire. Et ceux qui font partie de cette église, vous me connaissez un peu plus. J'aime beaucoup l'imagination. Et quand je suis en train de lire la Bible, je suis en train toujours de voir un film devant mes yeux. Et donc, je suis en train toujours d'essayer de voir chaque détail de cette histoire. Et en fait, cette histoire, comme David a bien dit la semaine dernière, elle est une histoire assez intéressante, assez puissante, assez étonnante. C'est même une histoire d'un film de terror parfois. En fait, c'est comme on voit dans des films de vampires, tout ça. Je vais juste vous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière, vite fait, pour qu'on puisse rentrer dans cette deuxième partie. Donc, imaginez juste ce qui vient de se passer avant que se passe ce que Roméo vient de lire. Donc, il y avait les disciples qui étaient avec Jésus. Ça commence dans le verset 1 du chapitre 5. Jésus était dans un côté qui était le côté juif, géographiquement. Jésus dit à ses disciples, bah, on va traverser la mer. Et on va de l'autre côté. Et tout de suite, je vais vous faire essayer d'imaginer ce qui se passe. Parce que c'est super important quand on a tous les détails. Ces disciples, ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Mais ils sont au courant qu'ils vont sortir d'une zone de confort, d'une zone juive, vers une zone où ils n'étaient pas bienvenus. La zone des gentils, la zone des gens qui n'étaient pas les juifs. Ils n'avaient pas l'habitude d'aller là-bas. Donc, ils décident d'aller suivre Jésus. Ils partent, tous ensemble. Ils vont partir. Au milieu de ça, et là, ça fait 2 semaines qu'on a prêché sur ça, il y a une tempête. Mais une tempête, pas de la pluie. C'était au milieu de la mer, ils étaient tous désespérés. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient mourir. Ils étaient au milieu de la tempête, mais vraiment, et Jésus, il dormait. Tout tranquillement, il dormait. Et déjà, c'est bizarre. Donc, tous les disciples, ils étaient complètement avec on va mourir. Ils étaient en train d'essayer de prier, de faire ces derniers désirs, et sûr qu'ils allaient mourir. Et Jésus, il dormait. Donc, il se réveille, et il les regarde, mais tu es là en train de dormir, on va tous mourir. Et donc, il calme la tempête. Comme tout simplement. Comme avec un bâton magique, il fait une chose. Et là, imaginez-vous la réaction des disciples. C'est facile de lire ça, mais mettez-vous dans leur place. Dans un bateau qui est en train de vivre une expérience effrayante, incroyable, mais on va mourir. Et soudain, Jésus calme la tempête. Donc, ils arrivent un peu plus vers l'autre côté. Imaginez-vous les disciples, encore une fois, si c'était moi, j'allais sortir du bateau, j'allais voir le sable, j'allais même baiser le sable, faire des bisous, mais merci, j'allais faire comme des désespérés. Jésus, il arrive tranquillement, comme si, merci beaucoup Steph, comme si rien n'était passé. Et là, on pensait que c'était le pire, mais là, la semaine dernière, on a montré une chose encore plus effrayante. Ils arrivent dans une plage déserte, dans une région où il y avait une petite cimetière même, où les gens, ils avaient des grottes où ils mettaient les gens qui décédaient. C'est ça que David nous a vraiment bien montré la semaine dernière. Et soudain, un homme nude, c'est pas nude, c'est une femme, il arrive et il commence à venir nu avec beaucoup de chaînes sur lui. Et il criait, il arrive. Et imaginez-vous, personne sur la plage, les disciples, ils ont presque, ils ont failli mourir. Ils arrivent sur cette plage, Jésus tranquille, l'homme il vient vers eux. Et ils étaient désespérés, encore une fois, c'était vraiment un film de terreur. Et Jésus vient vers cet homme et Jésus va guérir cette personne. Ce n'était pas une maladie dans une côté de santé. C'était vraiment quelque chose de démoniaque, comme on a bien vu la semaine dernière. Plusieurs personnes évitent de parler de ça, plusieurs personnes vont trop en parler, mais il faut savoir qu'il y a un monde spirituel. Et là, on voit très clairement une expérience spirituelle. Jésus vient, il va guérir. Et dans cette histoire qu'on a lue la semaine dernière, quand Jésus il est devant les démons, il demande « Quel est ton nom ?» Tu t'appelles comment? Il dit « Nous sommes plusieurs, nous sommes une légion. » Et je vais rajouter encore un détail aujourd'hui. Une légion,
Quand il parlait d'une légion, on pense à la légion romaine, parce que c'était l'Empire romain qui faisait la plus puissance à cette époque. L'Empire romain, pour décrire une légion dans l'armée romaine, il fallait 6 000 hommes armés, plus 1400 hommes chevaliers. 1400 chevaliers. Donc 7400 personnes pour dire qu'ils avaient une légion dans l'armée romaine. Donc imaginez-vous, cet homme, il arrive, et ce n'était pas un simple homme, mais il avait plus de 7000 démons sur lui. Et donc Jésus, il vient, il va guérir cette personne. Et donc, la semaine dernière, on a mis beaucoup d'emphase sur la puissance des ténèbres, sur la puissance d'un monde spirituel. C'est bien pour nous donner un fond de quoi il s'agit. Il faut savoir que nous sommes dans cette atmosphère. On n'en parle pas trop, on n'est pas une église qui va essayer de mettre ça en valeur, parce que ce qu'on doit mettre en valeur toujours, c'est Jésus. Mais il faut savoir que tout ça s'y passe. Il faut savoir ça existe. Et donc, David, je vous recommande, si vous n'étiez pas là, de vraiment aller sur le site web de l'église et voir, en fait, regarder, voir le message, parce qu'il a beaucoup parlé sur la force, sur la puissance de cet élève. Comment le diable est en train d'agir. Comment on se laisse séduire. Comment on est en train de faire. Mais aujourd'hui, mon désir, c'est de parler de la continuation, en fait, de la continuité de ce qui se passe après. Et plutôt du côté de Jésus. J'ai même rigolé parce que David m'a laissé la bonne partie. Il m'a beaucoup parlé de ce qui est bizarre, mauvais. Il m'a laissé parler de ce qui est beau et incroyable. Mais en même temps, ce qui nous frappe, à mon avis, encore plus. Encore plus. Et c'est là où nous sommes. Cette histoire qu'on vient de lire, elle commence tout à fait là. Après la guérison de cette personne, après la guérison, après cette scène cinématographique, en fait. Cette situation que je n'arrive même pas à imaginer. Et je voulais tout simplement, mais pas tout simplement, mais je voulais vraiment vous faire comprendre avec moi 2 choses qui se passent dans cette vie. Il y en a tellement. Mais juste 2 choses. Parce qu'elles sont tellement importantes, tellement lourdes, tellement frappantes. Et moi, cette semaine, quand j'étais en train de lire ça, je me disais, mais comment ça se fait qu'une histoire comme ça ne nous frappe pas? Comment ça se fait qu'à la fin d'une histoire comme ça, on ne se met pas à genoux pour prier pour un changement radical dans nos vies? Et donc, je vais vous dire pourquoi j'étais en train de penser ça. Et pas à vous, j'étais en train de penser à moi-même. L'Église, nous tous faisons partie de l'Église. Les pasteurs, toujours encore une fois, je vais redire. Ils ne sont pas les plus importants, ils ne sont pas plus intelligents. Non, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et donc, nous sommes dans l'égalité. On aime bien la phrase qui nous dit liberté, fraternité, égalité, mais on sait bien que ça, c'est pas vraiment vrai. Mais en Jésus, ça, c'est vrai. Et donc, il n'y a pas de différence si vous êtes nouveau converti, si vous ne comprenez pas bien, si vous êtes en route, si vous êtes quelqu'un qui est à l'église depuis quelques années. Il n'y a pas de différence dans l'amour, dans cette charité à contre-courant. Pourquoi on appelle cette série comme ça? D'abord, une chose qu'on voit tellement claire, c'est Jésus a pris l'initiative de faire ce qu'il a fait. Ça, c'est la première chose qui me frappe. Jésus a pris l'initiative de vivre ce que nous venons de lire. Ce n'était pas une chose qu'il a fait comme une obligation. Ce n'était pas une chose qu'il a fait parce que c'était au hasard. C'était une chose qu'il avait décidé de faire. Si on voit cette histoire, elle est incroyable. Il n'est là que pour faire ça. Il traverse la mer de la Galilée, il fait ce qu'on vient de lire, et après il sort de là-bas. C'était la seule chose qu'il avait à faire, c'était cette chose-là qu'on vient de lire. Il a pris l'initiative. Plusieurs d'entre nous, quand on parle de démons, quand on parle de choses comme ça, comme la population à l'époque, ils avaient peur. Cet homme, il était laissé seul dans cette plage. En fait, l'évangile de Matthieu, il nous dit même qu'ils étaient 2. Mais là, l'évangile de Marc, il met l'emphase sur un seul. Donc, s'il y avait peut-être un petit groupe, c'était les exclus, en fait, c'était les exclus de la société, c'était les marginaux. Et Jésus, il prend l'initiative d'aller vers eux. C'était dans son planning, en fait. Il avait décidé de faire ça.
Nous voyons des problèmes, nous voyons des soucis. Là, lui, il voit de la vie. Nous voyons une légion, nous voyons une telle complication, plus grand que nous. Jésus, il voit la vie derrière. Une chose qui me frappe toujours quand je pense à ça, c'est quand je vois un SDF. Et plus de temps il est là, pire est son état. Normalement, c'est comme ça. Plus de temps il est dans un métro, pire est son état. C'est parce qu'on ne s'aperçoit pas. C'est comme à la maison. Moi, j'ai des enfants, moi j'ai 2 enfants. Et ma famille, elle habite au Brésil. Donc, toujours quand ils me rendent visite, ils arrivent toujours avec la même phrase. Qu'est-ce qu'il a grandi? Parce qu'ils ont vu, il y a eu un écart entre 2 situations. Nous, on ne se rend pas compte quand on voit quelqu'un, par exemple, dans une station de métro que vous prenez d'habitude, peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite là-bas. On ne se rend pas compte de son état. On voit cette personne tous les jours et on voit qu'elle est mal, mais on n'arrive pas à voir peut-être quelques années ou quelques mois en arrière. Peut-être quand elle a commencé à vivre cette situation, je vous assure qu'elle n'était pas dans l'état où elle est aujourd'hui. Les choses, elles sont graduelles et nous, on n'arrive pas à voir ça. Mais quand je vois une situation comme ça, je pense que c'est incroyable. Moi, je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais même pas comment agir. Je préfère plusieurs fois faire le mode aveugle, mais franchement, si Jésus était là, il allait voir une vie derrière cette misère. Il allait voir une vie derrière cette catastrophe. Moi, dans ma famille, on a eu des problèmes avec l'alcool, des drogues, tout ça. Et je sais combien ça c'est dangereux. Je sais combien ça peut détruire une vie. Et près de chez nous, on a eu, moi toujours j'ai un cousin qui a beaucoup de soucis avec ça. Le tonton Dalila avait beaucoup de soucis avec ça. Et on voit comment ça se fait au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est un cas perdu. Mais Jésus, il arrive, il traverse la mer. Il se met dans une zone complètement différente de celle qu'il était habitué, tout simplement, et pas tout simplement, mais qu'est pour guérir cette personne. Il prend l'initiative. Combien de temps ça va nous prendre pour qu'on puisse s'apercevoir que le but, la chose la plus importante, c'est l'amour, c'est la charité, c'est ça. La chose la plus importante, c'est pas d'avoir une superbe salle de théâtre. C'est pas d'avoir 2000 personnes dans une salle de culte un dimanche matin. La chose la plus importante, la Bible, elle est claire. Et nous serons connus comme disciples de Jésus par la mesure où nous aimons les uns les autres. Combien de temps ça va nous prendre pour voir quelqu'un qui est en train de mourir et prendre l'initiative? Parce que ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Si personne ne fait rien, on va voir la détruction. Et Jésus, il était au courant de ça. Et personne ne faisait quoi que ce soit pour cet homme. Mais alors qu'il avait tout un empire, une légion démoniaque derrière, il arrive, il met sur son planning, je traverse la mer pour guérir cette personne. Et c'est tout, basta. Il n'a rien fait pour cette ville. Rien du tout. Mais il a beaucoup fait pour cet homme. Et ça, c'est tellement important. Et en fait, parfois, on s'éloigne de cette histoire. Parfois, on s'y met dans une position plus équilibrée, plus... et heureusement que je ne suis pas comme cet homme. Parfois, on a le danger de penser comme ça, mais c'est là où nous nous trompons. Parce que quand on voit l'histoire de la croix, qu'est-ce que c'est l'évangile? Qu'est-ce que c'est l'évangile? On parle beaucoup sur l'évangile, on parle beaucoup sur Jésus, on parle beaucoup sur l'église aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est l'évangile sinon quelqu'un qui a décidé de laisser toute sa richesse pour venir sauver des gens qui étaient morts dans ses péchés. Et ces gens,
Une de ces gens s'appelle Gustavo. Donc mon état, il était encore pire que celui de cet homme. On regarde un SDF dans le métro et on dit, mais quelle misère! Et heureusement que je ne suis pas comme lui. Mais dans le plan spirituel, Jésus nous regardait et il disait vraiment, quelle misère! Parce que nous étions morts. Et il est venu tout accomplir pour nous donner la vie, pour nous donner l'amour, pour nous faire vivre vraiment, mais vraiment, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça, c'est tellement puissant. Ça, c'est tellement important. Notre position était bien celle-là. Nous étions morts. Et Jésus a résolu ce souci chez nous. Et pourquoi pas, nous, de notre côté, pourquoi on ne va pas essayer de vivre le royaume de Dieu et de faire que d'autres personnes puissent en profiter? Et je ne comprends pas. Et je dis pour moi-même, on est très limité dans ce que Dieu est en train de nous dire, dans ce que Dieu est en train de nous montrer. C'est bizarre, si vous n'êtes pas chrétien et vous êtes dans cette salle aujourd'hui, à ce moment-là, peut-être vous êtes dans une situation un peu meilleure que la nôtre. Parce que peut-être que vous avez une excuse de dire, mais je ne suis même pas sûr sur l'existence de Dieu. Je ne suis même pas sûr sur cet amour dont vous parlez. Mais si vous dites que vous êtes chrétien, comme moi, là on est mal. Là, ça me frappe quand je lis cette histoire. Parce que c'est pas possible de voir une situation comme celle-là et de ne pas évaluer ce que nous sommes en train de faire. De ne pas évaluer ce que nous sommes en train de vivre. De ne pas évaluer ce que où l'Église est en train d'aller. Vers les spectacles, vers les showmen, vers les pop stars. C'est pas possible de voir une chose comme ça et de ne pas penser à ça. C'est radical. C'est radical. En même temps, en fait, plusieurs personnes vont nous dire que nous sommes dans la défaite, nous avons perdu, nous ne sommes pas des vainqueurs. La publicité va nous dire ça, que pour réussir, nous devons acheter ci ou cela, nous devons aller dans cet endroit, nous devons aller cette voiture. Et donc, on nous regarde et on nous dit, non, mais je n'ai pas réussi donc. Mais la première chose qu'il faut voir dans cette histoire, Jésus regarde cet homme avec tous les signes de défaite et il nous montre qu'il était capable de réussir. Et donc, la première chose qu'on doit s'apercevoir, je ne sais pas quel est l'état que vous vivez en ce moment. Dans quel état votre vie s'y présente en ce moment. Soit dans la joie, soit dans la tristesse, je ne sais pas. Peut-être que je connais, certains plus, je suis en train de suivre l'histoire, mais pas vraiment. Il y a des choses qu'on cache même de nos proches. Mais je vous assure que Jésus il sait. Et je vous assure aussi que Jésus commençait cette vie, avant même d'arriver dans cette plage. Et Jésus a décidé de libérer cet homme, de le libérer de toute cette peur. Donc, je ne sais pas comment vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter? Quelle voix vous êtes en train d'écouter? Mais je vous assure, la première chose qu'on doit sortir d'ici, mais vraiment avec beaucoup de joie, c'est que Jésus nous a dit qu'il nous aime. Et qu'avec lui, nous avons réussi. Nous allons réussir. Ça, c'est incroyable. Le soleil, la pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Comment arriver à chanter ça si on ne croit pas à ça? C'est pas possible. Il y a le soleil, mais il y a la pluie. Il y a les bons moments, mais il y a les tempêtes aussi. Mais parmi toutes ces circonstances, quand on a bien compris ça, tu es bon, Seigneur. Et je te remercie pour ta présence dans ma vie. Je te remercie pour cette initiative qui t'a pris. En même temps, il faut faire attention parce que plusieurs personnes vont essayer de nous gonfler l'ego. Qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu es bon, comment tu as réussi, tu es formidable.
Et Jésus va tout de suite nous dire, t'étais mort. Et par moi, tu as la vie. C'est incroyable la montagne russe spirituelle que nous vivons. Et c'est ça que j'aime bien dans l'évangile. C'est ça, c'est l'émotion qu'on a de rentrer dans une montagne russe, mais de savoir que le conducteur est quelqu'un qui connaît chaque détail. Imaginez-vous la situation qui... Et ça me frappe aussi. Cet homme, il était là, il faisait plusieurs années. La Bible nous raconte cette histoire. Alors donc, il était même connu, alors qu'il était mal vu, il était connu. Et donc, quand Jésus va guérir, cet homme, il était là, les gens, ils arrivent, et cet homme, la Bible nous dit qu'il était dans un état sobre. Et les gens, ils ont appris tout ce qui s'y passe. Et au lieu de célébrer cette situation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supplié Jésus de quitter la ville. Et là, encore une fois, c'est quand on voit l'histoire d'amour, de charité à contre-courant. Parce que Jésus a fait une chose qui, à mon avis, devrait être célébrée par toute la ville. Et finalement, la ville a dit, sors de là, s'il te plaît. La peur était instaurée. Imaginez-vous les responsables, sinon le propriétaire de tous ces cochons. Parce que l'histoire dit que les démons, ils sont partis vers les cochons ils se sont précipités, ils ont tous décédé. Et donc, qu'est-ce qu'il a pensé? Mais il a arruiné mon business. Mais il a arruiné ma vie. Je suis perdu là. Ils n'arrivaient pas à voir la beauté de ce qui venait d'être fait. Si quelqu'un qui avait des chaînes parce que les gens ne pouvaient plus le contrôler, donc ils mettaient les chaînes sous lui pour qu'il soit emprisonné. Et ça ne marchait pas parce qu'il était tellement puissant qu'il s'en sortait. Si quelqu'un qui était vraiment abandonné était guéri de cette manière, comment la société n'a pas pu s'apercevoir de la beauté, du miracle, de la joie qui allait venir après? Mais non. Ils ont tout simplement vu les soucis que ça a donné. Ah, mes cochons, il y a mon fils qui aime bien Peppa Pig. Et là, j'imagine plusieurs Peppa Pig en train de s'y précipiter. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comme sans s'apercevoir, on vit la même chose aujourd'hui. Vous savez pourquoi j'ai peur d'aller vers un SDF aujourd'hui? Parce que je me connais. Et je préfère parler de moi-même. Je ne préfère pas parler d'une autre personne. Je me connais. Et je sais que si je vais vers quelqu'un, je vais essayer de lui aider. Et là, ça va me poser beaucoup de problèmes. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je vais devoir investir une bonne partie de ma journée, peut-être de ma semaine, peut-être de quelques mois. Et je vais devoir dépenser un peu d'argent tout de suite. Je vais devoir chercher et frapper des portes et peut-être avoir des noms comme réponse. Je vais avoir beaucoup de soucis. Et plusieurs fois, I give up. Et je dis, c'est beaucoup. Je ne sais pas, je ne vais pas réussir. Et ça, c'est incroyable. Parce que, à mon avis, je suis en train de faire tout simplement ce que cette ville est en train de faire. Sors de là, s'il te plaît, parce que j'ai peur de ce qui va se passer après. Vous voyez comment c'est fort, le message de l'Évangile. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne se rend pas compte de la beauté derrière ça. Si quelqu'un est capable de guérir cette personne, il est capable de tout faire. Et on n'est pas en train de faire confiance à lui. Ils ont eu peur. Et la peur nous montre que ces valeurs étaient différentes des valeurs de Dieu. Et c'est pas qu'ils étaient différents, mais c'est qu'ils étaient changés. C'est pas un cas, c'est pas le fait de dire que les valeurs de Dieu, de Jésus, sont différentes des valeurs d'aujourd'hui. C'est pas assez simple. C'est le fait de se rappeler que les valeurs de Dieu, elles étaient les mêmes des valeurs du monde pendant une époque, mais l'humanité a voulu changer ces valeurs. Donc c'est pas une histoire de différent, c'est une histoire de changement. Parce que les valeurs, elles sont toujours là. Mais tout a été changé. Quand une décision d'indépendance, de vie, de connaissance humaine a été prise vers Jésus. Laisse-moi gérer ma vie.
Laisse-moi gérer mes propres valeurs, Dieu. Laisse-moi prendre ces fruits-là et je me débrouille. Et donc, toutes les valeurs ont été changées. Et là, on voit une histoire des valeurs. Et c'est normal. Quand on arrive avec des valeurs complètement différentes d'un environnement où on est, c'est normal qu'un mal à l'aise s'y fasse. C'est normal qu'une situation assez compliquée s'instaure. Parce que, imaginez-vous, ça c'est, par exemple, si vous avez eu cette expérience, vous avez bien comprendre. La conversion, elle nous montre ça. Moi, alors que j'ai eu ma conversion quand j'avais 17 ans, j'étais toujours dans un environnement d'église. Mes parents, ils sont pasteurs, ma vie était toujours un peu, je connais l'église. Mais il y a des gens qui avaient une vie complètement différente de celle d'une église. Et au bout d'un moment, elles se sont converties. Bah! Et donc, on a nos amis, ils sont nos amis, on a une vie qu'on est en train de vivre avec nos valeurs, nos vies, et tout simplement, Dieu vient, bah, il instaure ses valeurs dans nos vies. Et après, on revient vers nos amis, parce qu'ils sont nos amis. Mais là, on se sent mal. C'est bizarre, ça. Il n'y a pas d'explication sur ça. On essaie de dire une chose qui est très claire pour nous aujourd'hui, mais ils ne vont pas comprendre. Mais comment? T'as arrêté de faire ça? T'as arrêté là, j'ai raconté l'histoire de Gilles Beaucoubon, le pasteur du Marais, qui est en train de traiter plusieurs dealers de drogue qui sont en train de se convertir. Et donc, le dealer, il disait, bah, qu'est-ce que je vais faire? C'était même mon business. Comment je vais m'en sortir? Mais il arrive vers ses amis, qui étaient tous dépendants des drogues, de tout ça, et tout de suite, ça est devenu différent. Et ça a causé un mal à l'aise. Et c'est pour ça qu'il a rejeté Jésus. Il a dit, sors de là, parce que c'est pas la même chose. On n'arrive pas à vivre la même chose. Et donc, après, en même temps, quand on commence à vivre l'équilibre de l'évangile, la vie remplie de Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons rien faire. Ces dealers, donc je parlais tout à l'heure, ils ont eu des gens qui sont venus à l'église tout simplement parce qu'ils ont dit, c'est pas possible, je n'arrive pas à voir quelque chose de naturel qui a été fait avec mon ami. Je n'ai jamais cru que Dieu puisse exister. Je suis athée du tout. Mais en voyant, en regardant la vie de mon ami, il faut qu'il existe, parce que là, c'est trop. Et donc, il commence à ramener des gens à l'église, au travers, sans changement. Pas de mots, parce qu'il ne connaît même pas la Bible. Il est en train de, ah, Genèse, ah, d'accord, ah, Matthieu. Il commence à connaître, il est déjà en train de ramener des gens. Ça, c'est incroyable. Tout est différent. Les valeurs de Jésus sont différentes. L'amour est démontré d'une façon très claire. Très claire. Et Jésus, il était... Pardon par le mot, mais il a tout simplement dit, je m'en fiche de tout ça. Et je vais guérir cet homme, et c'est tout. Parce que ça, c'est plus important. Et donc, ça, c'est un message pour nous. Aujourd'hui, la Bible, elle nous dit que les anges, ils voulaient travailler dans l'évangélisation, dans la vie, dans les choses qu'on fait quotidiennement. Et Dieu a confié cette mission à chacun de nous. Donc, qu'est-ce que c'est le plus important? C'est le fait de venir dans une église, de lever les bras. Ça, c'est super. Ça, c'est super. J'aime bien la célébration. Mais le plus important, c'est de sortir d'ici, de penser, mais je dois aimer, mais vraiment, l'amour, il est là. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je dois changer? Je vois un cas comme celui-là, ça va me poser des problèmes. Oui, mais alors, on y va. Et on va voir le pourquoi. La deuxième chose qu'on va voir, et la dernière, c'est une vraie transformation. Il y a les émissions télé aujourd'hui qui s'appellent Relooking Express. Extreme Makeover, Relooking Express. Il transforme une maison dans une semaine. Il prend un garçon, une fille très moche, il la met dans la rue, tout le monde critique, bah, c'est moche, hein, je ne pourrais pas. Une semaine plus tard, elle arrive, mais complètement pop star, hein, célébrité. C'est incroyable. Et là, on voit une transformation beaucoup plus puissante que celle-là. De monstre à missionnaire.
C'est la transformation qui se passe avec cet homme. L'histoire est intéressante parce que 3 groupes de personnes vont supplier Jésus. Vont supplier. Le premier groupe, ce n'est pas des personnes, c'est des démons. Ils arrivent vers Jésus, ils supplient, s'il te plaît, ne nous fais pas sortir de cette région, de ce territoire. Nous laisse là. Ça, il y a beaucoup de choses derrière ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, Jésus dit oui, ok, je le fais. Et pas. Ils vont vers les Peppa Pig. Deuxième groupe de personnes qui vont supplier Jésus, c'est la société, c'est la ville. Et la ville, elle arrive, toute la ville ensemble, après avoir vu toute cette histoire incroyable, ils vont supplier Jésus, s'il te plaît, sors d'ici. Va-t'en. C'est incroyable. Ils vont supplier comme dit la parole. Et Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Oui, ok, je vais. Et donc il donne un deuxième oui. Et là, il arrive une troisième personne qui va venir supplier Jésus. Vous savez qui c'est? C'est cet homme. Après avoir vécu ça, imaginez-vous le cas de cet homme. Parce que là, on parle d'une situation, mais Jésus, il regarde la vie. Et donc, on va regarder la vie de cette personne, parce que c'est ça qui compte. Et donc, cette personne, elle arrive, elle a vu que sa vie, au-delà de toutes les circonstances, de tout ce qu'il entendait, il était même, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais il savait, il était sûr d'une vraie transformation. Et donc, il arrive, il supplie Jésus, s'il te plaît, fais-moi rentrer dans ces bateaux et partir avec toi. Tous les disciples ont été appelés par Jésus. Mais la grosse différence, c'est que les disciples, même les disciples, ils n'avaient pas encore connu Jésus comme cet homme-là venait de connaître. Ça, c'est incroyable. En fait, cet homme-là, il était dans une position même meilleure, plus préparée que les disciples, parce qu'il a vu la puissance de l'évangile. Il a senti ça, il a vécu, il a été transformé. Les disciples, même Pierre qui a vu tout ça, a nié Jésus 3 fois. Comment il a pu faire ça? Mais cet homme-là, il me dit, s'il te plaît, fais-moi aller, je veux te suivre. Et qu'est-ce que Jésus dit? Non. 2 oui, 1 non. Mais c'est incroyable. Comment? Il faut qu'on fasse attention à ça. Plusieurs fois, on pense que tous les oui que Jésus nous dit sont des bonnes choses. Et Jésus a donné 2 oui, et c'était des 2 oui compliqués. Jésus a dit oui à une ville qui a rejeté sa présence. Mais ce oui représente pour cette ville un gros non. Ok, vous ne me voulez pas ici? D'accord, donc je m'en vais. Plusieurs fois, on pense que quand Jésus nous dit non, c'est une mauvaise chose. Et Jésus dit non à cet homme. Et c'était le plus grand oui que cet homme pourrait recevoir. Parce que Jésus lui a donné une mission. Vas-y, raconte tout ce qui vient de s'y passer. À ta famille, à tes proches. Et donc, quelle est la fin de cette histoire? Cet homme qui n'avait pas de vie, qui n'avait rien, il était transformé. Jésus transforme la vie de cette personne qui était perdue, lâchée, rejetée, vue comme un animal, en quelqu'un avec une vie, un rêve et une mission. Ça, c'est fort. Comme ça. Et donc, il est parti de là, même plus prêt, même plus préparé que les disciples. Parce qu'il n'avait pas encore dit ça aux disciples, vas-y, prêchez ma parole. Il disait toujours, restez avec moi, restez avec moi. Il ne disait pas ça, mais on voit dans la Bible. Il pensait, vous n'êtes pas prêts, les gars, pas du tout. Et il dit tout de suite à ses disciples, vas-y, raconte cette histoire. Donc, d'un monstre à un animal. Un animal, non. D'un monstre à un missionnaire. Il nous a rachetés, il nous a transformés, il nous a donné une mission au travers la croix. Le message de l'évangile, c'est la même que celle-là, chers frères et sœurs. Nous étions morts et Jésus a fait beaucoup plus que ça pour chacun de nous. D'un monstre à un missionnaire.
Et peut-être que vous aviez envie de passer Relooking Express. Moi, j'aimais bien que ma maison puisse vivre en Relooking. Ça serait pas mal. Mais je vous dis, moi, j'ai eu le plus grand Relooking de toute ma vie. Jésus m'a donné le plus grand Relooking de toute ma vie. Et parfois, on ne se rend pas compte de ça. Et quelle est l'application de tout ça? Franchement, à la fin d'une histoire comme celle-là, nous devons nous poser deux questions. Deux questions, mais tout de suite. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? La première question. Quelle est mon histoire? Quelle est mon histoire de vie? Qu'est-ce que Dieu a fait pour ma vie? Parce que là, ça sera aussi une évaluation. Est-ce que je connais vraiment Dieu? Est-ce que je connais vraiment Jésus? La première question, c'est celle-là. On ne peut pas lire une histoire comme ça, voir, parce que tout ça, de tout ça, pour moi, franchement, le plus important, c'est cet homme. C'est la vie, la transformation. Et donc, on vient vers nous, là. Église Bonne Nouvelle, année 2015. La première question, c'est celle-là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Quel était le relooking qu'il a fait dans ma vie? Ou qu'il est en train de faire? Parce que ça peut être en train de s'y passer. Quel est le départ? C'est bizarre parce que dans des émissions télé, les gens, ils vont mettre un pantalon, ils sont déjà choqués. Oh! Parce qu'ils n'avaient jamais vu... ah, ça change tellement! Une robe? Ah, mais je suis complètement... C'est bizarre. Et donc peut-être c'est comme ça que ça se passe chez vous. Ça commence à changer. Une valeur... Ah, mais c'est énorme. Et donc après avoir cette question en tête, la deuxième question, elle est simple, claire et directe. Peu importe votre état aujourd'hui. Dans la joie, dans la tristesse, dans la souffrance, dans la connaissance biblique de A à Z, de Z à A, dans aucune connaissance. La deuxième question, c'est celle-là. À qui je dois partager cette transformation qui vient de se passer, qui est en train de se passer avec moi? Qui doit écouter cette histoire? C'est pas si, la question n'est pas est-ce que quelqu'un pourrait écouter cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Non, la question est plus directe. Qui pourrait écouter cette histoire? Parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de valeur. Je suis sûr que votre histoire est unique, est belle, même avec des tragédies, et puissante. Donc la question n'est pas peut-être est-ce que je pourrais partager, à qui je dois partager. Jésus nous a donné un commandement dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est pas une... Allez-y si vous n'avez rien d'autre à faire. C'est pas une histoire cinéma ou mission. On n'a pas de choix. Il nous appelle pour faire la même chose, pour partager notre histoire dans un monde qui est désespéré de l'évangile, dans un monde qui est désespéré d'espérance, dans un monde qui est désespéré de paix, mais n'arrive pas à se rencontrer. On voit partout l'histoire de désespoir. Je prends des exemples tout petits. Moi, j'aime bien un groupe anglais qui s'appelle The Police, des années 80. Moi, je ne suis pas trop vieux, mais je les aime bien. Et donc, The Police, par exemple, un petit extrait d'un morceau de The Police qui s'appelle Message in a Bottle. Donc, il va nous dire, la traduction plus ou moins bizarrement va nous dire, je vais envoyer un SOS au monde. J'espère que quelqu'un va obtenir ce message dans une bouteille. Je suis sorti ce matin, je n'ai pas pu croire à ce que je voyais. Une centaine de milliards de bouteilles dans la mer. Il semble que je ne suis pas seul à être celui qui envoie des SOS. Vous voyez comment le monde est désespéré. On voit la vie, on dit, j'envoie un SOS au monde. Et si je ne suis pas seul, le monde entier est en train d'en envoyer un SOS au monde. R.E.M. C'est aussi un groupe que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est une chanson qui m'a beaucoup frappé? It's the end of the world, yes we know it and I feel fine. C'est la fin du monde, on le sait
et je me sens bien. Je ne suis juste pas d'accord avec la fin. C'est la fin du monde, je suis d'accord. As we know it, oui, on le sait, je suis d'accord aussi, mais je ne me sens pas bien avec ça. Parce que j'ai une mission et je dois partager des choses. Et pour finir, qu'est-ce que c'est une mission? En fait, on voit des films de guerre, de combat, et la mission, elle est claire. Hein. Allez, vas-y, tu vas lutter, tu vas combattre, tu vas vivre, et tu vas ramener cette personne. Je m'appelle toujours d'un film avec Tom Hanks. Je ne sais pas comment c'était la traduction en français, mais quelque chose comme le rescapé du soldat Ryan, c'est pas? Oui, c'est ça. C'est ça? Voilà, pas trop mal. Et donc, quelle était la mission en fait? Ben, vas-y et ramène-lui. Vas-y et tu rentres avec lui. Peu importe comment tu vas arriver, sans un bras, sans une jambe, sans ton pied, peu importe, débrouille-toi, mais viens avec Ryan. C'est ça la mission. Hein. La mission que le monde nous donne, le boulot, tout ça, c'est vas-y, tu vas lutter, tu vas réussir, tu vas tout faire, tu vas organiser. Nous sommes dans une guerre. Mais la mission du monde, elle est beaucoup plus difficile que la mission spirituelle et c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Parce que la mission de soldat Ryan, il fallait tout faire. Il fallait lutter, il fallait réussir, il fallait revenir, il fallait tout faire. Et Dieu, il nous dit tout simplement, oui, vous avez une mission, allez-y et partagez. Le reste, c'est moi qui le fais. Ça, c'est incroyable. Tu ne vas pas perdre ta jambe, tu vas même pas réussir à rattraper cette personne parce que ça, c'est mon boulot. Donc, c'est incroyable. Notre mission, elle est là. Et peu importe si nous sommes dans un état compliqué, une guerre, c'est une guerre. Et donc, ton ex, il était là, il ne pourrait même pas écouter avec des pompes, tout ça. Mais il a réussi. Et nous, Dieu nous dit tout simplement, vas-y et partage. Deviens un témoin de ce qui se passe chez toi. Et après, j'ai fait mon boulot. Après, j'ai fait le reste. Tu n'as pas besoin de revenir avec lui, c'est mon boulot. Tu n'as pas besoin de, c'est mon boulot, c'est moi qui fais ça. Donc, c'est puissant. C'est la charité, l'amour, à contre-courant. Parce que le monde, il ne va pas nous dire de faire ça. Et aujourd'hui, on va vivre un moment très important à l'Église. On va vivre le moment de Sainte Seine. Et je voulais vous appeler ce matin. Mais ce n'est pas un appel à une personne, à deux personnes. Est-ce que quelqu'un a été frappé par ce message? Parce que franchement, pour moi, 100% d'entre nous, il faut qu'on soit frappé pour ce message. Donc, ça ne sera pas un appel si vous voulez qu'on prie pour vous. Non, parce que nous tous, on a besoin de ça. Et on va vivre cet appel avec la Sainte Seine. On va vivre cet appel avec un grand rappel d'un moment. Jésus, dans une soirée, il a pris le pain, le vin. Je vais inviter Junior et Steph, si vous pouvez venir comme ça, Pierre. On va chanter ensemble. Donc, il y a eu un grand appel de Jésus. Un rappel, faites ça jusqu'à que je sois là à nouveau. Donc, je voulais vous demander ce matin de vivre ce moment ensemble. Qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? Si vous faites partie de cette communauté, ou si vous avez une communauté, si vous faites partie d'une communauté, si vous êtes en paix et dans la bonne santé avec Dieu, cette Sainte Seine, elle n'appartient pas à l'Église Bonne Nouvelle. Cette Sainte Seine, elle appartient à l'Évangile, à Jésus. Elle est beaucoup plus grande que nous. Donc, nous allons vous inviter de venir, de prendre ces éléments. Mais plus que ça, parce que c'est un appel lié à ce message. C'est un appel pour moi d'abord. Je pense de lundi au samedi soir, qu'est-ce que je fais? Du lundi au samedi soir, je vous assure que 95% de mes amis, de mon réseau, il n'est pas chrétien. Et donc, de plus en plus, je suis là en train de comprendre cette mission. Cette mission, elle n'est pas tout à fait pour ce matin. Cette mission, elle ne veut pas s'accomplir que quand je suis en bonne santé, ou en forme, ou avec la banane.
Cette mission, elle va se accomplir quand je suis dans la tristesse aussi. La Bible, elle me montre ça. Le prophète Élie, il avait une mission, il voulait mourir, mais il avait une mission, mais il voulait mourir, mais il a accompli sa mission. Ça, c'est incroyable. Donc, au soleil, la pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Et donc, Seigneur, donne-moi ma mission. Je voulais que pendant la Sainte Seine, nous tous, on puisse se poser ces questions. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon cœur? J'ai envie d'envoyer un SOS to the world. Mais pas dans une bouteille. Parce que la Bible elle nous dit que nous sommes les lettres vivantes. Nous sommes les lettres vivantes. Donc quand on marche, on est en train de dire SOS. Mais plus que ça, quand on marche, on est en train de dire réponse. Il y a une réponse. Il y a une chose. Il y a une direction. Il y a une solution.